Le 29 mars 2020, sur instruction du Conseil national de sécurité, le Grand Abidjan allait être confiné. Une mesure prise pour éviter la propagation de la COVID-19 aux villes de l'intérieur du pays. À cette période, la majorité des cas détectés étaient concentrés dans le Grand Abidjan. Ce n'est pas tout. Les frontières terrestres du pays allaient subir le même sort. Ces mesures de confinement allaient voir les différentes compagnies de transport terrestre qui faisaient la navette entre Abidjan et l'intérieur du pays et la Côte d'Ivoire et les pays voisins cessaient leurs activités. Une pilule difficile à avaler. Abidjan étant confiné, notre activité est carrément à l'arrêt. Parce qu'il faut dire que Abidjan représente 90% de notre chiffre d'affaires. En termes de densité, en termes de rotation d'Abidjan vers l'intérieur et vice-versa, ainsi que la sous-région. Boaké, Abidjan, Bobo-Dioulasso, on faisait 3 départs par jour. Maintenant, Abidjan, Bobo-Dioulasso, on faisait 4 départs par jour. Mais depuis la pandémie est venue, les compagnies sont garées jusqu'à les nouvelles ordres. Les conséquences n'allaient pas tarder. Une véritable crise économique. Certaines compagnies sont passées de 10 000 passagers transportés par jour à environ 500. L'écart est énorme. Le transport entre les villes de l'intérieur ne peut être une bouffée d'oxygène. Les charges sont énormes. En face, les recettes maigres. Il a fallu procéder au chômage technique. J'ai 62 personnes qui travaillent avec moi. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Ils payent les maisons, ils payent manger, il n'y a rien. Je ne peux pas les payer. Une difficulté qui n'échappe pas au ministère des Transports. Les transporteurs, de manière générale, aujourd'hui, ont posé un constat dont la traduction en termes de chiffres nous amène à une perte de l'ordre de 18 milliards, avec son corollaire de chômage technique, de mise en chômage provisoire. Nous en sommes conscients, nous sommes en relation avec ces compagnies, ces représentants de ces compagnies. C'est en cela que le ministre les a déjà reçus à plusieurs reprises au cabinet. Pour lutter contre l'impact de la pandémie, le gouvernement a en toute responsabilité pris des mesures pour porter assistance à tous les secteurs touchés. Le monde des transports n'échappe pas à la générosité étatique. Quand on sort la calculatrice, il y a, selon les premières études menées, qui doivent être stabilisées, une perte de l'ordre de 18 milliards. L'accompagnement se fera essentiellement à travers les 4 fonds. Le plan de soutien du gouvernement est de l'ordre de 1700 milliards. Et dans les différents fonds, vous avez pour les personnes vulnérables de l'ordre de 150 milliards, vous avez pour les grandes entreprises de l'ordre de 100 milliards, vous avez pour les PME de l'ordre de 150 milliards, etc. Donc c'est dans ce package-là que véritablement les transporteurs seront accompagnés. C'est bon de passer à la caisse de l'État, mais la réalité est là. Il faudra bien reprendre à un moment donné au risque de disparaître. Pas de la COVID-19, mais de la crise économique. Alors, les transporteurs sont prêts à se soumettre à toutes les exigences. Au bout, il y a la survie du secteur. Nous sommes vraiment prêts à respecter et à nous engager aux côtés de l'État pour reprendre l'activité en respectant les mesures que l'État a prises pour préserver la vie des Ivoiriens. Nous sommes en train de redoubler d'efforts pour que lorsque Abidjan va être déconfiné, toutes les dispositions soient prises afin que les mesures qui vont être prises soient respectées par tous pour que le transport, comme on a toujours dit, la maladie ne passe pas par les transporteurs. En attendant, sur l'autoroute, l'absence des cas se fait sentir. Les gros camions restent les rois de la route. Ils traversent les frontières. Ils entrent également à Abidjan. Le Conseil national de sécurité autorise le transport des marchandises.